Bienvenue les yogis, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de notre série sur la respiration pour votre santé via la méthode Buteyko. Je vous invite à vous installer, à vous poser quelque part où vous êtes à l'aise, où c'est calme et où vous avez un téléphone. Vous pouvez couper toutes les distractions dessus si vous voulez, on a juste besoin du timer ou une montre tout simplement afin de compter les secondes de façon correcte. Et je vais vous inviter à vous poser avec moi. On va s'asseoir et on va faire un test ensemble, la contrôle pause. Donc installez-vous confortablement. Respirez normalement par le nez. Relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. On va venir faire un test et non pas un challenge ou un concours ensemble. On n'est pas sur qui va gagner. On est plutôt sur l'idée de faire le point sur notre respiration. Si vous avez tendance à vous sentir stressé, anxieux, souvent fatigué même au réveil, si vous avez l'impression d'avoir un brouillard mental que vous ne vous expliquez pas, eh bien ça peut être plein de choses évidemment, mais c'est peut-être en lien avec votre respiration. Ça marche aussi si vous avez tendance à respirer par la bouche, surtout la nuit, beaucoup d'entre nous le font. Première étape pour réussir à améliorer tout ça, c'est de connaître le résultat de ce test, la contrôle pause, pour savoir comment vous respirez au quotidien et comment votre corps reçoit cette respiration. Est-ce que votre corps est suffisamment oxygéné? Tout ça, on va le savoir grâce à ce test. Je blablate pendant que vous êtes assis, posé ici, parce qu'on doit rester posé un petit moment ensemble avant de faire le test, afin d'avoir le résultat le plus satisfaisant possible. Donc on relâche bien les épaules, la mâchoire toujours. On respire normalement. Vous allez pouvoir commencer à allumer votre timer et je vais le faire avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le test. Bien. Une fois que c'est bon, on le laisse là devant nous. On respire normalement. Je vais d'abord vous expliquer ce que vous allez faire et je vous fais confiance pour le faire correctement, sinon votre résultat sera faussé. À aucun moment nous n'allons faire grande inspiration, grande expiration. Nous allons toujours respirer naturellement. Donc respirez à votre façon à vous, de façon naturelle. Et nous allons prendre une inspiration naturelle, une expiration naturelle, après laquelle nous allons bloquer notre nez, donc après l'expiration, et démarrer notre timer afin de savoir combien de temps nous tenons. Quand est-ce qu'on arrête le timer? Quand on sent que le diaphragme commence à s'agiter, qu'il y a un inconfort. Vous devez sentir les premiers inconforts du manque d'air. Lorsque vous sentez ce premier signe de manque d'air, on arrête le timer et on a notre résultat. Donc, on est resté posé un bon moment ensemble. Je vous invite à inspirer normalement. Expirez normalement. Quand vous avez terminé votre expiration, vous bouchez le nez. Et on y va. Rappelez-vous, c'est au premier signe. Quand le diaphragme commence à se faire ressentir ou quand les muscles ici commencent à se contracter, vous savez que vous devez arrêter. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce test et en description, je vous donnerai les différents scores et l'interprétation selon la méthode Buteyko. Nous avons fait ce test parce qu'il nous permet de voir, grâce à la quantité, grâce au temps que vous avez tenu, si vous résistez à la présence de CO2 dans vos poumons et dans votre sang. Si oui, votre corps est oxygéné de façon raisonnable, en sachant qu'on peut toujours améliorer notre score. Si vous ne tenez pas longtemps, ça veut dire que vous avez une faible résistance à la présence de CO2 dans votre corps. Et c'est contre-intuitif. Contrairement à ce que vous pensez, ça signifie que vous n'êtes pas
assez oxygéné, donc que vos poumons manquent d'oxygène, que votre sang manque d'oxygène et donc forcément que votre cerveau aussi, toutes vos cellules, vos muscles, tout. Votre corps est dénutri en oxygène, si on peut dire. Et ça vient influencer votre santé. Ça vient influencer la circulation sanguine, ça vient influencer l'état mental, ça vient influencer les performances physiques, ça vient influencer la récupération après l'effort physique et ça vient aussi influencer votre métabolisme et sans compter la qualité de votre sommeil. Donc vous avez votre résultat. Gardez-le avec vous, notez-le quelque part, enregistrez-le parce que grâce aux exercices qui vont suivre dans cette série, vous allez pouvoir améliorer ça. Le premier conseil que je peux vous donner pour améliorer votre score, pour améliorer aussi bien sûr vos ressentis, parce que le chiffre n'est pas important, ce qui est important c'est comment vous vous sentez, c'est de tout faire en respirant par le nez. Quand vous sortez marcher, respirez par le nez. Quand vous faites la cuisine, quand vous faites la vaisselle, quand vous passez l'aspirateur, respirez par le nez. Si vous avez pris un automatisme fort de respirer par la bouche, eh bien ça va vous demander un petit effort de mémoire pour vous souvenir que vous respirez par le nez. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus important que vous ne le pensez. Ce que vous pouvez faire aussi, je sais que ça va vous faire sourire ou vous allez vous dire non mais hors de question, je suis passée par là aussi et maintenant je suis très heureuse de l'avoir fait. Vous pouvez vous mettre un sparadrap sur la bouche avant d'aller dormir. Je vous déconseille les sparadraps qui sont un peu en matière tissu, je vous conseille plutôt les sparadraps qui sont en matière presque papier, beaucoup plus agréable à décoller le matin. Vous allez être épaté de l'effet que ça a, je l'ai été en tout cas, parce qu'en mettant ce sparadrap, forcément vous n'allez pas respirer par la bouche et vous allez dormir beaucoup mieux. Vous allez prendre soin. Par la bouche, on assèche la bouche et les bactéries, elles adorent ça. Notre salive vient au contraire protéger notre dentition. Vous allez respirer mieux, vous allez mieux vous oxygéner, donc votre sommeil sera plus profond. Et c'est en effet assez magique. Donc voilà pour les premiers conseils, c'est déjà pas mal. Et puis, dans les vidéos prochaines, nous allons travailler ensemble sur des petits exercices très faciles à intégrer au quotidien pour améliorer tout ça et se sentir mieux, se sentir moins angoissé, se sentir plus clair, plus efficace dans notre quotidien et améliorer nos performances sportives. Alors je vous remercie les yogis et je vous dis à bientôt.